Mehdi Mitela a fait parler de lui lors des championnats de France de natation à Montpellier. Il enlève 2 titres sur le 100 mètres papillon et aussi sur le 100 mètres nage libre. Avec Mehdi Mitela qui est au-dessus du lot. Cela s'est passé ce week-end à Montpellier. Le Guyanais est devenu champion de France du 100 mètres nage libre en petit bassin avec un temps excellent, 46 secondes et 69 centièmes. Une victoire d'ailleurs qui en dit long et qui impressionne un petit peu lorsqu'on sait que dans 1 an et demi et même pas, on va parler des Jeux Olympiques. Ça sera à côté de chez nous au Brésil. Mais on voit tout cela comme si vous étiez en direct sur cette belle finale à Montpellier. Alors, 47, il a dit, hein, mais le temps réel, en réalité, on l'a dit, c'est 46,69. Nous allons détailler dans quelques instants, mais on va continuer de vibrer, puisque 2 jours avant, Mehdi Mitela s'était illustré cette fois-ci sur le 100 mètres papillon, et là, 50 secondes et 20 centièmes. Il manque de peu le record de France de la distance, une victoire significative parce qu'il devance un monsieur qu'on connaît bien, Jordan Coelho, qui a remporté, je rappelle, le titre en papillon, et surtout Camille Lacour, vainqueur du 100 mètres. Tout cela, bien entendu, en direct à Montpellier. C'est très bon départ. 100 mètres papillon, très bon départ de Mehdi, il sort devant. Allez, il est en action. Mehdi Mitela à la ligne de 4, le Marseillais. Il a accéléré son mouvement de bras dans le dernier mètre pour pouvoir toucher correctement le mur. Il est un tout petit peu juste. Allez, on va voir son temps de passage au 50. Jérémy Stravius était passé en 23,17. Bien arrivé sur le mur là. 3,42 pour Mehdi Mitela. Il passe un peu plus vite que lors de la série du matin, me semble-t-il. Ouais, il va falloir qu'il accélère là dans le deuxième 50 pour aller battre le record de France. Allez, le dernier 25, le dernier retour pour le Marseillais Mehdi Mitela. Ce chrono de 50,04 dans le viseur peut-être pour lui. Allez, Mehdi Mitela. Ah, ça va peut-être jouer, 50-20, il est tout près. Mais il ne parvient pas à battre ce record de France. Il améliore tout de même son record personnel. Il explose son record personnel de 46 centièmes. Mais il est déçu, forcément déçu. Tu fais ton meilleur temps, Mehdi, 50-20 dans cette finale. Tu t'attendais à battre le record de France, c'était un réel objectif ou pas? Quand même, ouais, pour ces championnats. Mais bon, il manque quand même la forme et je suis quand même satisfait de mon temps. Tu as fait une bonne course, mis à part le premier virage, on t'a senti, tu as dû rajouter un petit mouvement. Est-ce que ça t'a gêné ou pas? Un petit peu, ouais. J'étais obligé, sinon j'arrivais pour dire bonjour au virage, quoi. D'accord, bon, tu es quand même relativement satisfait de cette finale du 100 mètres plat. Ouais, félicitations, à la prochaine. Allez, satisfait, mais on le sent tout de même un petit peu. C'est vrai qu'il a été obligé de rétrécir son dernier mouvement. Il est arrivé trop près du mur au premier virage. Peut-être une coulée un tout petit peu trop longue par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire. Allez, Mehdi Mitela avec tout de même ce chrono de 50 secondes et 20 centièmes. Il se rapproche à chaque fois, Mehdi Mitela. Le record de France, ce sera peut-être pour le rendez-vous mondial de Doha d'ici 2 semaines. C'est tout ce que l'on souhaite aux papillonneurs marseillais. Qui continuent donc de s'améliorer, de s'affirmer de plus en plus sur cette épreuve du 100 mètres papillon. Voilà donc de belles images. En tout cas, je crois que tout le monde a regardé ça avec beaucoup d'intérêt et d'attention. Première réaction, François Mandé? Mais je dirais, bon, grande satisfaction pour lui, la natation guyanaise. Il faut savoir que Mehdi est le fer de lance, puisque il y avait la grande sœur avant, maintenant c'est Mehdi. Et
Moi, je suis vraiment très très fier. Doublement satisfait. Il faut savoir que lors de ces championnats de France, il y avait quand même 5 nageurs guyanais. Oui, ceux qui sont à Font-Romeu. Voilà, à Font-Romeu, et puis d'autres qui ont changé de club, quoi, qui sont dans les clubs en France. On peut les rappeler, Klaus Kwame. Il y a Klaus Kwame, il y a Jean-Marc Delis. Et voilà, il est du CNC, il est toujours licencié. Il y a Pédriel Dorion. Voilà. Et après, il y a d'autres nageurs qui ont nagé avec moi aussi, et Lionel Gouvedet. Il y en a un qu'on ne parle pas, mais quand même qui a commencé sa formation en Guyane. Et chaque fois, il me voit dans les grandes compétitions, il est satisfait. Il a quand même plus de 30 ans, Grégory Mallet. Vous savez, il a fait sa formation ici. Il a fait démarré ici, il faut le savoir. 2 Jeux Olympiques. Voilà. Et je pense que... Ça veut dire que le travail réalisé ici par les maîtres nageurs, par vous-même et toute votre équipe, fonctionne bien, puisque l'équipe de France même vient ici. Donc ça veut dire que tout va bien du côté de la natation. Il manque plus que la piscine, hein. Elle est en construction, je le rappelle. Et tout ira bien pour vous? Mais nous, on continue à travailler, hein, à faire ce qu'on sait faire, surtout la formation au niveau des jeunes. Il faut savoir qu'il faut aller par palier, sachant que, bon, ben, vous savez, la natation, c'est un sport qui est très difficile, qui est très dur. Tant que les jeunes sont encore, ont la motivation et l'envie, et il faut pas tout de suite mettre de la compétition, bon, ben, d'aller vite tout de suite. C'est vraiment l'aspect technique et le travail long. Ça sert à rien, bon, ben, de brûler les étapes. Et pour nous, bon, ben, moi, l'ensemble des entraîneurs qui sont là, bon, on collabore assez bien et il y a quand même pas mal d'échanges et on peut voir quand même, même si nous n'avons pas la quantité, mais on a la qualité. Et pour Mehdi, bon, il aurait pu nager moins de 50. C'est sur son dernier coup de bras, il aurait dû ajouter un mouvement de jambe. Mais bon, moi je sais que dans 10 jours à Doha, il va nager moins de... championnat du monde, hein, ouais, au championnat du monde. Voilà. Il va nager moins de 50 le 100 mètres papillon. Voilà. Et le 100 nage libre, bon, il était un petit peu trop crispé. Hein. Bon, mais Florent Manoudou a fait forfait. Mais il faut savoir que à Chartres, Mehdi était 2e à 2 centièmes de Florent Manoudou. Pour l'instant, il le respecte, mais moi, je lui ai dit maintenant, tu n'as pas à le respecter. Surtout, il faut bien voir dans les caméras, il est jamais favori. Et puis après, c'est vers la fin qu'on le montre, quoi. On parle plus souvent des 2e alors qu'il est 1er. Ouais, mais bon, je pense que maintenant, il va vraiment faire parler de lui. Et lui, ce qu'il vise, c'est vraiment le haut niveau, hein, le niveau mondial. Hein, c'est se frotter aux autres. Et j'ai même vu qu'il s'est rasé un petit peu la tête, s'est rasé la barbe, et pourtant il n'est pas encore affûté. Il a pris du volume aussi, on l'a vu, hein. Oui, sur les différents déjà, mais je pense que s'il est déjà comme ça veut dire dans sa tête, il est déjà dans le championnat du monde.